Samedi 28 janvier 2023, c'est le jour J consacré à l'événement historique de la célébration des funérailles du regretté chef du village Bandoum, Fotchingankon Moïse, épouse et enfant de la grande famille royale. Le jour s'est levé avec les préparatifs dans tous les coins du village. C'est notre grand-père à nous, elle c'est son oncle, donc c'est notre mafou ici là. On ne pouvait pas venir écouter le deuil de notre papa, on est sans être là. Donc on est venu apporter notre pierre à l'édifice, à ce funérail. Les uns et les autres se sont mis dans leur bel uniforme pour honorer cette figure historique des coutumes bamileke. Sur un lieu de manifestation prêt à l'œuvre, un dispositif coutumier des jours spéciaux. Nous sommes dans le domicile de papa, même quand nous venions. Tout se passe très bien, vraiment. Les funérailles de notre chef, c'est un moment mémorable. C'est-à-dire que depuis que je suis à Bandoum, je n'ai jamais vu un événement comme celui-ci. Pour dire la vérité, ce n'est pas que nous vantons notre chef, mais il fut un chef à la dimension de Bandoum du village. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Nous lui rendons cet hommage bien mérité. Parce que nous sommes arrivés hier soir, tout était bien, nous avons bien voyagé, on a trouvé l'ambiance qui régnait au village et elle était très bonne. Vraiment, nous avons passé une nuit de chaleur avec notre frère Longuet. Il nous a ambiancé toute la soirée, nous étions vraiment émus. Bienvenue à tous les étrangers qui sont venus d'assister au peuple Bandoum pour marquer cet événement exceptionnel. Les membres de la société secrète Koungan patrouillent un peu, question de s'assurer que tout est mis au net. En provenance de la cour de la chefferie, une caravane royale sans précédent. En tête de file, le chef du village Bandoum et les chefs du groupement Fodjomonkwet. D'innombrables chefs supérieurs venus de tous les coins du triangle national, mais aussi des princes, princesses et plusieurs dirigeants initiés et couronnés selon les traditions de l'Ouest Cameroun. C'est une page indélébile de l'histoire du peuple Bandoum qui s'écrit ainsi, en lettres d'or. Les rois, les princes et les dignités enfin installés, place à la communication liminaire par le maître des cérémonies, le journaliste Haïk Cyril. L'entrée des autorités traditionnelles
village Bandoum a fortement été secoué, été marqué par les guerres d'indépendance. En 1959, pour être plus précis, Sa Majesté Foucault Alexandre, chef du village Bandoum de l'époque, a été assassiné, ainsi que son adjoint. En pleine guerre d'indépendance, le village Bandoum a été décimé, les maisons ont été consumées, tout a été brûlé et les populations Bandoum ont été contraintes à l'exil. Mais à partir de 1967, les choses sont revenues peu à peu à la normale. Sa Majesté Tchinganko Moïse, succédant à son père, Foucault Alexandre, assassiné, je l'ai dit, en 1959, a été l'homme orchestre du retour de Bandoum, on va dire à la terre natale, après les épreuves vécues au cours des guerres d'indépendance. Enlever des rideaux, une prestation des femmes. Les femmes Jimassa de Bonaviri à Bandoum, elles savent bien le faire. Mesdames, vous accueillez nos invités. Cette façon bien originale de faire honneur au roi s'inscrit dans la pure authenticité des traditions bamileke. Les deux présidents du comité de développement Bandoum, la débat, vont ensuite prendre la parole pour donner un aperçu historique de cet événement. De vous accueillir dans notre village. Les populations du village Bandoum par ma voix, en ma qualité de président du comité d'organisation des funérailles de Sa Majesté Tchinganko, non, essayez de dire souhaite à tous et à chacun vraiment, c'est comme nous allons laisser, ils vont faire une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans leur beau village. Ce que nous on va Distingués invités, mesdames et messieurs, il est des événements dans la vie d'un village qui ne se vivent pas deux fois pour les plus chanceux au cours de leur vie. De nombreux frères et sœurs auraient bien voulu voir ce que nous voyons aujourd'hui et vivre ce que nous vivons. Et hélas, ils n'ont pas eu le temps. Pourtant, nous vivons ensemble ce même projet en rêve depuis longtemps, mais seul Dieu saura les consoler. Nous vivons aujourd'hui l'un des plus grands événements, sinon le plus grand jamais organisé sur le sol Bandoum. Après la sortie de l'ATAM, en avril 2013, de Sa Majesté Foucault II, Moïse Egla, l'actuel chef de notre village. Cet événement, baptisé funérailles de feu Sa Majesté Tchinganko Moïse, le père de l'actuel chef, décédé il y a plus de 26 ans, est la commémoration, selon notre tradition ancestrale, de la mémoire de notre village. Que les gens qui viennent nous déranger avec le téléphone là. Cette célébration s'inscrit dans la droite ligne de la tradition Bandoum, qui a toujours su honorer ses morts depuis la nuit des temps à travers des manifestations à caractère traditionnel et culturel. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous redire une fois de plus
Un grand merci d'être venu nous accompagner. Un grand merci d'être là. Mesdames et messieurs, nous vous remercions au nom du peuple Bandoum, au nom du comité d'organisation des funérailles de feu Sa Majesté Chingankong. Je vous dis merci et bonne fête. Nous allons localiser le village comme un village administrativement situé dans l'arrondissement de Foucault, dans le département de la Mémoire. Il s'étend donc sur 8 quartiers. Le quartier Yet, le quartier Kouassou, Lakouan, Lafé, Le Menjam, le Camp et Toula. On peut également situer le village Bandoum géographiquement comme un village aux confins des arrondissements de Banja et de Sanchu. Et donc le village Bandoum cohabite pacifiquement avec les villages voisins tels que le village Fondromon à l'est, le village Balé dans le sud, Fomopéa au nord, Fotoufou à l'ouest et le village Fonzatola au nord-ouest. Voilà en quelque sorte ce que nous pouvons dire sur la localisation du village Bandoum. L'origine du village Bandoum, c'est difficile de le savoir, mais tout ce que nous savons, c'est que le village existe depuis 1463, c'est-à-dire au XVe siècle. Et que le chef le plus anciennement connu ici au village, c'est le chef Boyoncha, qui est d'ailleurs considéré comme le fondateur du village. Il était donc à la tête des 8 clans que nous venons de citer, qui forment aujourd'hui les quartiers du village. Et nous pouvons rappeler les chefs qui occupaient ces 8 clans, le chef Boyoncha lui-même, le chef Odoula, le chef Odamle, le chef Onangle, le chef Omaka, le chef Onkan, le chef Ongangnang et le chef Ondief. Et donc, le chef Oyoncha, qui est donc le fondateur, sera supplanté par un chasseur qu'on l'appelle Igrani. Et ce fondateur, supplanté par Igrani, fin stratège, va progressivement s'enraciner et va soumettre les principaux chefs de clan pour devenir le chef suprême. C'est ainsi qu'il fonde la dynastie Igrani, en utilisant les clans pour en faire un village qu'on va appeler ou dire le mal, le fort. Cette appellation connaîtra au fil du temps plusieurs autres appellations, à savoir Mbouomate, en référence à là où venait Igrani. On appellera encore dans la période coloniale notamment Forekeyou et puis actuellement Bandoum. Ensuite vint le cérémonial d'ouverture des lamentations. La mélodie et la rythmique des instruments de musique traditionnelle dominaient le spectacle dans ce bassin culturel situé à la lisière du département de la Ménois et du Onkam. Première sur l'ère des lamentations, la grande famille royale avec au premier plan la reine-mère ainsi que tous les princes et princesses de la cour royale. Après eux, des cordons interminables des familles concernées rentrent dans le centre des lamentations.
Le chef du village Bandoum, à son tour, conduit la caravane royale avec ses homologues et autres dirigeants de la cour. Alors, enlever, Il passe, repasse et exulte de joie. Un soulagement aussi d'avoir accompli cette mission culturelle si chère au peuple des Grassfields. Ces tours de deuil donnent l'opportunité aux manifestants d'honorer leurs défunts parents partis trop tôt. D'autres participants et sympathisants accompagnent les manifestants dans leur mission culturelle. On peut quelquefois constater quelques gouttes de larmes, expression logique de la douleur qui émane des blessures de leur mort qui tardent toujours à se cicatriser. Les associations culturelles aussi et traditionnelles rentrent dans l'arène pour clôturer cette phase. La phase des lamentations arrive à son terme et cède la place aux différentes danses traditionnelles. Même des associations sœurs, venues d'autres régions du pays, se produisent ici, dans une logique naturelle du vivre ensemble.
dans un coin comme dans l'autre, il y a de l'animation traditionnelle. Les instruments font valoir la rythmique de leur matériel. Les danseurs s'adonnent à la parade et toute l'esplanade vibre au bout d'une chorégraphie irrésistible. À tour de rôle, Sa Majesté Edgar Moïse Foucault se dirige vers des réunions pour les encourager dans ce spectacle culturel alléchant. Sa Majesté Aristide Bienvenu Foya et tout le parterre des chers et notables Femcha encouragent également le spectacle. De temps à autre, les uns et les autres manifestent leur intérêt par des gestes d'encouragement multiples.
évolue parfaitement jusqu'au point de chute. La danse zen, organisée par l'ensemble des manifestants. Parasol là. Cette phase de danse culturelle, naturellement, va s'achever par la danse du chef, la danse Kunga, une société secrète des communautés de l'Ouest Cameroun. Le Kunga attire toutes les curiosités. Entre frayeur, admiration et même passion, les participants regardent avec la plus grande attention. Les chefs supérieurs et les autorités administratives regardent aussi avec beaucoup d'admiration et d'intérêt ce spectacle. Les Kungans font valoir la suprématie de leur institution et la splendeur de leurs instruments traditionnels, gage de leur splendeur à travers une rythmique très enlevée. C'est à l'issue de cette grande danse secrète que les festivités marquant les funérailles du regretté chef supérieur Bandoum, Sa Majesté Tingankon Moïse disparu, s'est déroulée dans le village des peuples écailles.